Et ensuite, il y a philia ou philie, qui veut dire amour ou affection. Important. Nous sommes tous jeunes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Du moins pour la plupart, allez-je dire. Alors, voilà, je voudrais qu'on essaye un peu d'échanger sur un sujet qui est assez délicat, dont on n'en parle pas vraiment. Shalom. Shalom. Les jeunes, vous êtes là? Oui. Voilà. Permettez-nous quand même d'entrer, c'est important. Je sais que vous avez des activités, alors permettez-nous d'aller rapidement. Alors, c'est quoi en fait la pornographie? Je sais que certainement, la plupart de nos parents évitent d'en parler. Mais c'est un sujet qui est très capital pour la jeunesse. La pornographie, en fait, certains me diront que voilà, docteur, vous dites que la pornographie fait partie des missions sexuelles. Bon, je dirais indirectement oui. Pourquoi? Parce qu'en soi, la pornographie est la porte d'entrée à au moins 90% des déviations sexuelles. Shalom? Voilà. C'est quoi la pornographie rapidement? Alors, pornographie, ils allaient représentation au travers par écrit, au travers ma photo, au travers ma film, il y a ma contenu, vous allez à caractère sexuel. Shalom? Shalom. Donc, c'est un peu ça de manière brève et ramassée. Alors, ces contenus-là donnent une vision déformée du sexe, contrairement au plan de Dieu. Shalom? Shalom. Alors, ces pornographes que nous voyons dans la télé sont des acteurs surentraînés qui passent des séquences et des séquences de vidéos. D'accord? Et ils font ces séquences-là, ils essaient de les associer, de les produire en termes de vidéos pour les mettre gratuitement à des buts de dévier le plan de la sexualité tel que Dieu a prévu pour l'homme. Shalom? Shalom. Alors, je disais tantôt que la pornographie donne en fait une vision assez faussée et idolâtre du sexe. C'est-à-dire quoi? La pornographie ouvre la porte à une compréhension erronée du sexe. Et elle est, comme on dit, une mauvaise nourriture pour l'esprit. Rappelez-vous, hein, on nous dit souvent, c'est la grande question qu'on se pose, quelle nourriture donnez-vous à votre esprit? Qu'est-ce que vous servez à votre esprit? Parce que nous avons ce devoir-là, comme le disent souvent nos pères spirituels, de nourrir le corps et l'esprit. N'est-ce pas? Alors, que donnez-vous à votre esprit comme nourriture? C'est la grande question qu'on doit se poser ce soir et que chacun doit essayer personnellement d'y répondre. D'accord? À la sodomie et à l'homosexualité, la pédophilie et tant d'autres. D'accord? Alors, c'est pourquoi j'ai commencé par la pornographie comme porte d'entrée à toutes ces pratiques déviantes. D'accord? Voilà. J'aimerais rapidement commencer à en citer quelques-uns, mais vraiment des déviations sexuelles des acquis de l'eau. D'accord? La masturbation. Le jeûne, shalom. Shalom. Le jeûne, le volume est bon ou pas? J'avance? Alors, la masturbation en soi, hein, s'il faut dire ça en des termes simples, c'est le fait de provoquer la jouissance sexuelle ou les plaisirs sexuels en s'excitant ou en excitant ses parties génitales, soit par la main ou soit par les codes bichets. Les codes bichets sont en fait ces appareils-là, des vibromasseurs et consorts, qui nous permettent d'obtenir satisfaction sexuelle, donc autosatisfaction sexuelle, voilà. La dépression est une pathologie psychiatrique, c'est une maladie en fait. Hein? C'est pas pour la dépression. Et voilà, ces personnes développent plus de timidité. Vous voyez un grand monsieur là, très timide. Il a l'âge de s'engager, mais pas à approcher jeune sœur, tes mamans, et voilà, je pense qu'on doit passer. Pourquoi? Parce qu'il est dans ces pratiques-là, il perd de plus en plus ses courages-là, il plonge dans la timidité. Alors, il y a pour les élèves, hein, il y a les baisses de rendement scolaire. Shalom? Alors, ceux qui sont plus, il y a une étude qui a démontré que ceux qui sont plus dans les contenus pour adultes développent ce qu'on appelle des baisses de rendement scolaire. Ils sont plus efficaces. Alors, on a essayé d'évaluer sur... C'est une pratique qui est vraiment très courante de nos jours, voilà. On en voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans ces pratiques-là.
Et je vous le dis en tant que frère, en tant que chrétien, ce sont des pratiques qui nous éloignent de Dieu. Ça, c'est sur le plan spirituel, d'accord? Ça nous éloigne de Dieu. Alors, explicitement, voilà, la sodomie est l'acte sexuel, comme je le disais, fait dans l'anus d'un homme ou d'une femme. Et aujourd'hui, on en voit de jeunes hein, qui en font. Bah, jeunes, au monde, un jeune mot très frais, bon, on les appelle les jeunes frais, hein, qui est là, qui vient à peine de terminer, qui vient à tout prix briller. Donc, à l'égard de tout cas cher, à ça les cigares cher. Et quand ils vont travailler dans certaines sociétés de la place, dont je ne veux peut-être pas citer les noms, pour en faire une publicité, et on leur propose ces conditions-là. Voilà, vous allez, tu es un homme, tu vas chez ton chef d'entreprise, voilà, et il te propose de coucher avec lui par la voie anale. Or, sur le plan spirituel, c'est sont de pratiques sexuelles contre nature. Rappelez-vous de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. En fait, les infections sexuellement transmissibles, entre autres les VIH. Voilà, donc plus vous pratiquez ces rapports déjà par la voie anale qui est trop étroite, qui est très serrée, avec ces frottements-là, vous avez des risques d'avoir des lésions qui peuvent conduire à des pathologies sévères, voire des infections sexuellement transmissibles, des VIH par la suite. Voilà. On va en prendre une autre, des déviations sexuelles. Alors mes femmes déjà vous avez chuté. Hein. Voilà, la fellation pour aller de manière rapide, fellation cunnilingus, fellation ezali nini, na lingala na mukuse, fellation ezali les faits yako, sucer, sexe, ya mobile. Shalom. Ah. C'est le fait de sucer les sexes de son partenaire masculin en vue de l'obtention de la satisfaction sexuelle. Le cunnilingus, c'est le côté féminin, c'est-à-dire l'homme, où la femme va sucer ou lécher le vagin de sa partenaire. D'accord? Et tout ça dans le but de provoquer les désirs sexuels. Voilà. Alors, ces pratiques, ou cette pratique, est impure ou sont impures et contre nature. Et c'est une porte d'entrée, comme le docteur l'a souligné tout à l'heure, à plusieurs infections sexuellement transmissibles dont je ne veux pas vraiment en parler là. Alors, en faisant la fellation et tout, voilà, comme je dis, les partenaires s'exposent aux infections sexuellement transmissibles dont le docteur Merveille en a parlé. Alors voilà, la syphilis, le gonocoque, l'hémorragie et j'en passe. Alors, ces infections-là, à la longue, pour la femme, peuvent engager un pronostic sombre. Voilà. On a enregistré plusieurs cas de stérilité suite à ces pratiques, plusieurs cas de pathologies graves, en dehors des IST, le cancer de la gorge, les cancers du rectum et tout, suite à ces pathologies. Alors, c'est vraiment un grand risque, sur le plan spirituel que sur le plan médical et psychologique. Voilà. Alors, d'autres pratiques, voilà, pour en parler. Nous avons en fait les voyeurismes ou l'exhibitionnisme. Voyeurisme, les allées n'a pas poussé. Voyeurisme, les allées moto, jeune garçon, jeune fille, papa, to moana, azwaka, satisfaction sexuelle, ce caso tala, batou, nenge bazali, au sanguisanzoto. On a de jeunes gens qui sont là, qui entrent dans des douches pour voir comment est-ce que les filles s'habillent, comment est-ce que plutôt les filles se lavent, allez dire, afin de trouver satisfaction sexuelle. Voilà. Toutes ces pratiques-là sont en fait des déviations sexuelles et voilà, ça a des conséquences. Voilà. L'exhibitionniste, quant à lui, trouve l'excitation sexuelle en exposant ses organes génitaux à l'air libre. Voilà. Les gens qui font ça sont des exhibitionnistes. Il y a des personnes comme ça, il n'y a pas aucun bien, il faut aller à organes génitaux na libanda, pas tout le monde.